Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc là en ce moment j'ai vu un truc intéressant. C'est sur Fosagora. Donc vous savez que j'avais eu la visite de Fosagora qui est venu. Il a fait des photos, tout le bazar. Franchement, c'était super sympa parce que franchement, il a fait beaucoup de photos. Donc voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça va peut-être être une grosse vidéo. Donc je pense on va découvrir tout ça. Donc du coup, on va découvrir ça. Donc voilà, donc Fosagora, le grand classique. Et il y a la petite page spéciale EGP. Donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Donc voilà, donc la collection GP, cette section est dédiée à la collection de Julien, passionné d'éclairage public, que j'ai rencontré à Pernay, tandis que des milliers de touristes y visitent l'avenue de Champagne afin d'y visiter les nombreuses maisons de champagne et les caves contenant un stock impressionnant de bouteilles. Les rares passionnés d'éclairage public que nous sommes viennent régulièrement rendre visite à Julien, fais-moi, et son stock impressionnant de luminaires. Julien a fait sa passion pour les luminaires et les lampes son métier et travaille aujourd'hui dans les maintenances des installations de la voirie pour le compte de la ville d'Épernay et les communes voisines. Cette section y présente une grande partie de sa collection que vous trouverez également sur son site web, donc le GEP, celui que vous connaissez habituellement. Pas besoin de détailler. Donc voilà, donc il y a une grosse gamme, grosse paire de photos. Donc vous voyez tout ce qui est en blanc, donc il n'y a pas les photos. Par exemple là, c'est les photos qui ont été faites récemment. Les autres n'ont pas été faites avant. Donc on va faire découvrir chacun de ces photos tranquilles. On va faire une par une. Donc luminaire solstice à Angola, tout sympa. Donc ça fait drôle de revoir les photos de ces luminaires perso sur un autre site, parce que ça fait drôle. Donc du coup voilà, donc on voit la solstice qui est bien en bonne et due forme. Voilà, donc en même temps, je découvre un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de les découvrir. Donc ça fait vachement plaisir. Voilà, on va faire carrément comme ça. Voilà, donc la lumière, donc ça c'est la LBL qui a été prise l'année dernière. Donc du coup, voilà, donc ça fait en même temps un petit plaisir. Bon, ça, ces photos-là, je les ai déjà vues. Hein, voilà, on a l'habitude. Donc là, on peut voir à côté d'une Zeda. Ça paraît petit, finalement, mais quand c'est juste à côté de soi, ça fait immense. Donc voilà, donc le luminaire par excellence, à votre avis, c'est super, nickel, impeccable. Voilà, avec tout ce qu'il faut, nickel. Donc là, on va faire carrément comme ça, ce sera mieux, ce sera plus rapide. La lumière Mapelec, alors bien sûr, là, il a pas le lumière et puis il a pas mis le nom encore, c'est pas tout à fait au point. Donc voilà, donc ça c'est le luminaire ATX, voilà, donc le truc par défaut qu'on connaît très bien. Donc vous voyez comme on peut voir là, c'est une fourberie totale pour défisser. On veut remplacer la lampe, on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 vis pour ouvrir la vasque. C'est un complot nazi. Donc du coup, voilà, donc c'est un peu complot. Donc voilà, franchement, c'est super, on a un bon petit machin. La luminaire Corna, donc la ER, prise en photo comme il faut. Non, franchement, il faisait très très beau ce jour-là en plus. Donc du coup, on a pu en prendre des photos à foison. Voilà le type de fixation des portes à l'intérieur. Voilà, donc même le vieux appareillage qui est typique d'AER, donc vieux Renault à merveille, je l'ai jamais allumé, donc je voudrais bien essayer un de ces jours de l'allumer. Voilà. Donc ça c'est les grands classiques, hein. Ça, ceux-là, je les ai pas vus. La série AJ, donc la AJ 400 et la AJ 125, les deux réunis. C'est vraiment impressionnant. La AJ 125, donc là on peut voir par exemple la AJ avec le beau logo BBT, ça fait vachement plaisir. Donc tout ça. La BBT AJ 400. Donc là voilà, donc belle photo de la BBT AJ 400. Super, franchement j'aime bien, ça fait plaisir. Bon, ça c'est les photos que j'ai déjà vues. La Hexaline, super photo. Voilà, rien à dire, c'est super. Tu as plus des petits gros plans de certains endroits, des endroits cachés, tout ça, ça fait plaisir. La OJ 400. Donc là, la OJ 400, c'était l'année dernière, ça. Donc là, on voit quand même que c'est super. Un luminaire au VR 75. Donc j'avais pas beaucoup de lanternes dans son BBT. Là, ça commence à grossir, impressionnant les lanternes BBT. Voilà, donc je sais pas pourquoi il a pris ce photo là, peut-être pour le reflux du réflecteur.
Un luminaire AJ400, ouais, c'est une petite lanterne tranquille qu'on avait faite, hein. On s'est bien marré ce jour-là. Luminaire 96-73, donc là c'est ma petite bande Bega. J'ai ma bande Bega. Non, là, donc super, vraiment iodure et tout. Et je vais peut-être le remodifier le truc. Luminaire Futura, donc moi c'est comment, c'est un autre nom parce que c'est pas la Futura, moi c'est Osram, c'est la Vialta 60. Voilà. Donc là c'est BJC. Westinghouse OV, donc là c'est la Clarel OV bien sûr. Donc a été fait, je ne sais plus quand. Je pense que c'est pas cette année, c'est l'année dernière. Donc avec, c'est pas marqué dessus, je crois. Si on le voit, holophane. C'est bien, voilà, donc c'est bien du Very holophane, les luminaires américains. Donc voilà, donc Clarel, donc c'était fait l'année dernière, bien sûr. Luminaire Avenue Déco, Avenue 70, donc ça. Mon Dieu. Alors là, c'est la luminaire Colombo. Alors justement, super modèle. Par contre, j'ai le support de douille à rechanger. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Donc là, donc le ballast qui est parti en l'air dans le truc, qui fait un voyage dans le truc. Luminaire P567. Bon, ça c'est grand classique, hein, c'est du Fosco. Du luminaire anglais, ça fait plaisir un petit peu, voilà quoi. Un grand classique, hein. Alors là, on va passer dans les éclatèques, hein. Bon, là, les éclatèques, c'est simple, hein. Il y a tout ce que vous voyez en photo, c'est que ça a été fait. Donc là, par exemple, la petite 504. Donc voilà, c'est par rapport à une petite boule de pétanque, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit et léger. Sauf que, ouais, on va dire que c'est léger parce que c'est de l'Alpax. La série des Aztèques. Ah, les Aztèques, ça, les bonnes Aztèques frites une fois le meilleur. Donc là, donc, franchement, c'est super. Des belles Aztèques. Moi, j'aime bien les Aztèques. On va dire, j'ai quasiment tous les grands classiques en luminaire capoté, justement, de chez eux, chez Eclatec. J'ai quasiment tout en grand classique. J'ai les Aztèques, j'ai les Box, j'ai les Guatec, les Litec, un petit peu de tout quoi. Non, ça c'est l'Austral. On va voir ça juste après. On va déjà faire l'Aztèque, si j'ai bien. Voilà l'aperçu de l'Aztèque ouverte comme ça. Donc là, franchement, il s'est pas trop lésiné sur les photos. La série Austral. Donc là, la petite Austral, la 73 et la verte. Donc l'Austral 53, bien sûr. Voilà, donc l'Austral 53 avec quelques petits ragots aussi dedans. L'Austral 73, donc là, je pense que c'est la beige. Voilà. Donc la beige, il n'y a qu'une photo. Donc là, c'était simple petite photo. Luminaire Eguatec. Voilà, la fameuse Eguatec qu'on connaît bien. Voilà, donc optique Multitech 83. Donc c'est simple. Bon, par contre, ça, ce truc-là, ça va être facile à nettoyer. Simple, hein, c'est un dos, mais une plaque. Luminaire Box 83. Bon, ça, c'est un luminaire que j'ai nettoyé, bien sûr. La peinture est quasiment nickel dessus, donc c'est super, c'est impressionnant. Donc là, on peut voir quand même que. En plus, c'est appareillé, c'est ça qui est bien. Alors, ça vient de, je crois, de Compiègne, la lampe. Donc, la box, la clip, donc la série des clips, donc la 34 et la 28. Donc, on sait tout ça, donc c'est super. Voilà, donc la série, donc la lumière clip 28, donc là, l'intérieur et tout le bazar. Ça fait vachement superbe, c'est vraiment magnifique. La 34, donc là voilà, c'est simple, hein. C'est la même chose que la Clip 28, c'est un grand modèle. Donc voilà, c'est super. Donc moi ça me fait plaisir d'en découvrir. Donc voilà, donc après la Echo 64, donc ça c'est récent. Donc oui, c'est une Mir 64, sauf que c'est différent. C'est modèle récent, très récent. Après, donc la Elitech. Ouais, la Elitech, en fait, je l'ai pas faite en fait. La série Elitech. J'ai fait les Guatech, mais pas l'Elitech. Donc ça, c'est les. Voilà, on peut voir déjà que la version moderne est plus grosse que la version originale. Voilà. Donc la fameuse Elitech version 1. Donc la Elitech 101. Donc voilà, donc je me posais la question s'il y avait les supports. Et non, il n'y a pas de support, donc on peut pas la fermer. Voilà, donc on peut pas la fermer, la Elitech et la version V2. Dans la version V2, on a essayé un petit complot, on a un petit truc un peu fourbe. On s'est amusé à mettre une vasque de Eclatec MR 101 ou de MR 83. Non, je me rappelle plus, je crois que c'est MR 101. Et en fait, la vasque de la MR 100 va nickel dedans.
Ça fait même drôle de la voir comme ça parce que j'en ai jamais vu. Et donc du coup on peut savoir que la MR100 va bien sur les luminaires comme ça. Par contre, j'ai essayé, donc ça va. Par contre, la Aztec, j'en ai pas essayé, je l'ai pas faite. Mais sinon, il y a le truc, c'est par exemple la. Comment que c'est? La LCM, c'est impossible. Donc j'ai essayé, la LCM, c'est impossible. Et un autre luminaire, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est impossible non plus. Voilà, donc j'ai essayé deux versions d'LCM, ça fonctionne pas. Franchement, c'est avec le carénage comme ça qu'on peut y accéder. Après, les indices. Donc là, c'est une luminaire éclatée avec indice. Donc, super, les belles photos. Mignon comme tout. C'est vraiment super. La série, donc la luminaire capotée, donc la série LC, donc la LCO, la LCH, la LCN nouvelle génération, la LCM ancienne génération, donc vraiment super, de bonne qualité, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Donc alors on va remonter un petit peu la LCH 83. Donc la LCH 83, donc ça c'est un des grands classiques, c'est même la première lanterne que j'ai repeinte en bleu martelé parce que j'en ai pas eu beaucoup à l'époque des couleurs martelées. La LCM 101, donc là c'est la version ancienne. Donc on peut voir que vraiment, bon là il n'y a pas d'appareillage, mais l'appareillage va sur ce petit chariot à la base, hein, sur ce petit chariot, c'est monté avec une poignée et tout. Voilà, donc c'est un peu compliqué leur truc. Et voilà, donc là, avec marqué LCM 101 dessus, ça vient des autoroutes. Donc les MC1, LCM 101.2, donc la version récente. Voilà, ça fait plaisir aussi de voir tout ça. C'est joli comme tout. Donc vraiment optique différente, vraiment tout ce qu'il faut. Après, nous avons donc la LCO 77. Donc là, c'est la LCO 77 qui est toute neuve. On le sait bien. De toute façon, on a l'habitude. Voilà, donc super photo. Voilà, c'est impressionnant. Après, donc la LCO, la Inmir, donc là les fameuses mires. Donc là par exemple, on peut voir que les photos là sont anciennes et celles-là sont nouvelles. Ça c'est l'année dernière, ça c'est l'année de cette année. Parce que déjà, première chose, l'année dernière, je les avais pas refaites, pas repeintes. C'était toutes dégueulasses, toutes cracra. Vous pouvez le voir, c'est rouillé, c'est dégueulasse, c'est noir. Et là, cette année, je me suis amusé à les faire. Je vais les profiter à en faire. Donc, je les ai bien décapés, bien refaits. Donc, c'est vraiment plus joli à regarder. C'est plus intéressant. Donc, par contre, la Mir 80, je crois, ou la Mir 64, je ne l'ai pas repeinte en grise martelée parce que j'avais plus assez de couleur. Donc, du coup, j'ai fait, voilà quoi. Voilà, celle-là, par exemple, elle n'est pas repeinte. Voilà, bon, ça, c'est vraiment, voilà. Donc refaite, bien sûr, soufflée, bien nettoyée. Donc ça c'est avant et ça c'est maintenant. Là c'est vraiment bien refait comme il faut. Donc c'est pareil, procédé DNR, hein, Mir 64 et la Echo. Donc on voit bien la différence que c'est. C'est que là il y a le petite vis au-dessus, là il n'y en a pas. Donc on voit bien que c'est vraiment différent. Et on peut voir par exemple que la Mir 64 elle est spécifique. C'est qu'en fait le trou ici est plus petit que celui-là. Donc vous voyez, c'est un modèle vraiment qui a été refait plus tard. Pour les mâts plus gros. Après, nous sommes à la Mir 80. Donc la Mir 80, voilà donc. Avec la photo récente repeinte en grise martelée. Voilà donc ancienne et nouvelle version refaite. Là on peut même voir quand même que c'est vraiment plus propre là que là quand même. C'est vraiment c'est super. Non, là donc avec les petites vues. Ah alors là par contre c'est vrai que là on a bien lésiné. C'est sur les vasques. Alors en fait on a plusieurs vasques. Voilà. Donc la vasque bombée, donc comme ça, et la vasque tronconique qui est ici. Donc ça fait plaisir de voir vraiment le modèle par défaut avec plusieurs sortes de vasques et plusieurs sortes de modèles vraiment comme il faut. Et puis en plus refait à neuf, c'est vraiment ça fait plaisir. Là la Mir 80 ça fait la série MR. Donc là refaite à neuf. Voilà. Donc on voit les trois tailles par défaut. Là ça c'est une ancienne photo. C'est le modèle récent. Donc c'est pareil, la Mir 80, la MR 100 à refaire de toute urgence en peinture. Donc martelé. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Donc pareil, là on a fait Mumuse. Vasque bombé. Voilà, vasque plati. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tout ça. La. Donc maintenant nous sommes à la MR 64. Donc la petite MR 64 qui est toute neuve, on a l'habitude de voir ça. La MR 83.
Donc refaite également aussi depuis un petit moment à neuf. Ça fait ouais, une bonne paire d'années qu'elle a été refaite. Et là, il y a la vasque. Voilà, photo de vasque avec. Ça fait vachement plaisir. Donc on peut découvrir comment que c'est avec la vasque en plus en verre. Et oui, parce qu'il y avait des vasques en verre sur la MR83. Pourquoi? Parce qu'en fait, la MR83, on pouvait l'équiper en BF400. Et donc la BF400 était tellement chaud, donc il fallait mettre une vasque en verre. Sinon, le restant, c'est en vasque en plastique. La Paléo 440, pareil, un modèle aussi qu'il faut que je nettoie à tout prix pour que ça soit bien propre et tout ça. Franchement, voilà. Donc, le support un petit peu compliqué, l'ouverture. Mais quand on a l'habitude après, ça va, c'est nickel. Voilà. Donc, support vraiment nickel. L'intérieur propre. Franchement, même moi, ça m'a scotché de voir ça d'une beauté fatale. Une Prioritech. Donc là, c'est pareil, c'est récent, hein, tout ça. Voilà, on voit bien l'intérieur. Donc là, c'est support ouverte. Donc voilà, donc on voit bien l'intérieur. Donc on va défaire aussi le voilà, donc la grille du défilement, l'intérieur avec l'optique comme ça, le ballast aussi. Voilà, voilà. Donc après nous arrivons à la Meteoric 19, donc refaite, bien sûr. Donc ça c'est les photos de l'année dernière, bien sûr, parce qu'on n'a pas tout fait non plus cette année, parce que sinon il y en avait tellement plein. Ça sera un petit peu le bordel. Voilà, donc la Meteoric 29 qui est faite cette année. Voilà, donc avec voilà, le support et tout ça, l'ouverture comme ça. Et enfin, j'ai parvenu. Je me suis un petit peu broyé l'esprit à dire si je l'ouvre ou pas. Je l'ai ouvert et finalement j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien. C'était un peu décevant parce que j'aurais bien voulu savoir c'était quoi comme référence. Donc du coup on a découvert un peu comment c'est à l'intérieur, l'appareillage et tout ça. Voilà, donc vraiment c'est simple. Se monter sur chariot. Voilà, voilà. Donc la Ferrobel, donc là on va faire la petite Ferrobel, la petite SNCB de Belgique. Voilà, donc ça fait plaisir. On voit même les anciennes lanternes que j'avais remis au goût du jour l'année dernière, donc qui est à Ferrobel, on voit bien. Donc voilà, c'est vraiment super, de la bonne camelote. La Kappa, donc la fameuse Faber Kappa. Donc c'est pareil, celle-là, c'est des photos à refaire, bien sûr, dans l'inventaire. Parce que ceux-là, ils sont vraiment un peu cracra, comme on peut voir. Very holophane, bien sûr. Voilà, donc on peut voir quand même, c'est magnifique. Des gros plans de verrerie. Luminaire. Alors là, par contre, du Gal et du Girardin, il n'y a pas lésiné. Il a fait une grosse quantité de photos sur ces modèles-là. Parce qu'il n'en avait pas des masses. Donc, la bébé Gal. Donc, la bébé Gal, c'est le fameux Sébastien qui me l'a offert. Donc, du coup, j'ai rajouté une petite écart de douille que moi et Seb avons rajouté. Parce que l'ancienne était complètement pourrie, bien jusqu'à la moelle. Donc, on l'a démonté. On a refait une petite équerre qui est pas trop stable, mais vraiment elle est super. Voilà, ça prend bien, ça épouse bien la forme et tout. Ça fait plaisir. Donc la Cadegal. Ouais, donc là c'est la série Cadegal. Donc voilà, donc avec voilà, version fermée pour la petite et la version ouverte. Donc là c'est vraiment super. Donc là en fait les Cadegal, il en a jamais fait aucune. Donc du coup voilà, version tombante pour la lampe avec le gros logo Gal qui est dessus. Ça fait vachement plaisir. La Gal Cadegal 80, donc là avec la petite vasque légèrement violine. Voilà, c'est pareil, c'est je sais pas, c'est un ancien plastique des années 70 ou 60. Voilà, la série Junior Mentor. Voilà, donc là voilà avec les sortes de Junior, vraiment superbe. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc là la Junior fermée. Donc déjà première chose, voilà. Donc avec la vasque. C'est joli, hein, ça a de la gueule. Voilà, donc c'est pareil que Sébastien m'a offert, hein, qui m'a donné, donc avec les crochets, voilà comme il faut, voilà, la vasque, le luminaire intérieur, voilà comment que c'est, avec un petit amorceur au SRAM. Junior ouverte, donc là c'est le luminaire qui est tout neuf, bien sûr, donc la Gal Junior qui est toute neuve, ça fait plaisir. Donc on la découvre avec amour, bien sûr on voit que c'est propre, nickel. Bien sûr il n'y a pas d'appareillage parce que généralement c'est vendu à part. Après, j'ai également. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la Polaris, bon, ça c'est sûr. La Polaris, bon, ça c'est le grand classique.
Voilà. Bon, bien sûr, la Gale Polaris, je vais la refaire. Ah, ça, je vais la refaire intégralement. Parce qu'elle est vraiment. Elle est belle, c'est mignon, mais faut que je la refasse. Voilà, faut que je refasse le réflecteur, faut que je mette un appareillage. Voilà, faut que je refasse bien comme il faut. Une lanterne Polaris digne de ce nom. Voilà. Après, faut que je regarde le luminaire FG. Voilà, c'est super, hein. Donc, luminaire FG. Voilà, donc de Alcatel à la base. Voilà, c'est simple, hein, c'est rapide. Voilà, donc après. Donc là, les Girardins. Et je pense qu'on va faire à partir jusqu'à Mazda et on fera une deuxième vidéo plus tard pour la suite. Ou on la fera juste après. Ça sera vraiment super. Donc voilà, donc la Kappa, la bébé égale, tout ça c'est fait. La 574 NS19. Donc le luminaire par excellence de la station Total. Voilà. Joli, bon bien sûr refait, bon ça fait une paire d'années qu'elle a été refaite, hein, bien sûr. Faut pas abuser non plus. La 574 P19, donc là bon, refaite cette année, c'est faite cette année. Voilà, donc super, intéressant. 74 GF19, donc repeinte également tout. Donc voilà, PGF. Donc une belle petite photo de l'intérieur aussi. Donc ça fait plaisir. Donc on voit la couleur d'origine, comment c'était avant. Donc peinte en marron. Ils étaient vraiment peintes avant. Alors ces lanternes là. Je ne savais pas, je crois que c'était peint comme ça à l'arrache. Finalement non, c'est vraiment peint d'origine. Voilà, ça m'a vraiment scotché. Donc du coup je me suis pas amusé à la décaper, je l'ai repeint par dessus. La Girardin balle. Donc la BLE et quelques. Voilà, donc super balle. La Super Bowl. Voilà, super avec l'appareillage extrêmement immense. Avec quadri condo ITT. Franchement, alors là, avec en plus un petit machin qu'il faut. Et en plus, c'est un SHP 250. Voilà, c'est vraiment simple. SHP 250. Raquette 74 NA. Donc la 74 NA 17 en latéral et en vertical. Donc, voilà. Donc celle-là, je vais la refaire également. Bien sûr, les photos seront refaites également. Donc la version 1, donc c'est la version 1. Voilà, donc la première version c'est celle-là. Donc vous voyez, vous pouvez voir que quand même que c'est dégueulasse. Donc je les ai bien sûr nettoyés. Un tout essoufflé, la crosse est retirée. Voilà, donc c'est vraiment super. Il n'y a rien à dire. Donc franchement, même moi, ça m'a scotché de voir comment que c'était ce truc-là. Parce que c'est un peu compliqué, mais ça va, c'est simple. C'est un support comme il faut. La version V3, donc tout le monde connaît, hein, voilà. La version que j'aime bien, que j'aimais bien quand j'étais jeune, c'est celle-là. Donc c'est pareil, celle-là, faut que je regarde. Pour défaire, je crois que la... Voilà. Le truc est pas défait, donc faut que je vérifie comment on peut faire pour la retirer. Faut que je remette aussi, pareil, le support aussi à l'intérieur. Faut que je le retire. Et puis la ballast à l'intérieur, faut que je recelle. La série tambour. C'est pareil, les photos de cette année. Donc voilà, faut les deux versions, on va dire. Un réflecteur, vous voyez des réflecteurs circulaires. Donc les GL et GLE. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est super, hein. Ça s'embête pas, hein. Regardez, c'est mignon tout plein. Et donc là, la fameuse GLE. Voilà. Voilà, franchement, c'est super. Rien à dire. Donc en plus, le luminaire est facilement récent parce qu'il n'y a pas une tache de rouille ou de peinture retirée. C'est simplement un peu d'éteint. Le luminaire 74 T17. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Refait à neuf en plus, c'est nickel. Luminaire CMR 470. Donc là, c'est une ligne Dalux. Donc ça a été fait l'année dernière. Voilà. Ou même cette année. Ouais, c'est cette année, je pense. Je m'en rappelle plus. Je vais regarder ça, je m'en rappelle plus. Oui, ça a été fait cette année. Ouais, je m'en rappelle même. Je sais même plus ce que j'ai en a fait cette année. Donc les coccinelles. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Les deux sortes de coccinelles réunies côte à côte. Voilà, donc c'est une belle petite photo. Donc on va pouvoir faire les petites photos. Donc coccinelle B, c'est pas le coccinelle B, c'est la coccinelle tout court. Voilà. Donc du coup, voilà, on a vraiment
Puis en plus elle est toute neuve, c'est ça qui est c'est plaisant, c'est tout neuf. Donc le plus ancien et en plus tout neuf. La coccinelle B, donc la vraie coccinelle B c'est celle-là. Donc pareil, hein, de bonne qualité, tout ça. Ça fait vachement plaisir. Après, la série Comet. Bon là par contre, vous voyez Mazda, il y a eu beaucoup de choses de faites. Hein, tout ce qui est série Comet, Junior Estoril, tout ça, c'était fait. Donc les comètes P, LLV, franchement là il y a ce qu'il faut. Voilà, donc les trois tailles bien sûr toutes neuves. Les trois tailles toutes neuves. Voilà, donc on peut voir un petit peu tout ça. Ça fait vachement plaisir. La Comet L, on va commencer par la Comet L. Donc voilà, luminaire tout neuf que j'ai acheté il y a une paire d'années à l'époque de Mazda. Comète LV, donc 2, donc là c'est une comète que j'ai récupérée du côté de le côté de Paris, je sais pas où c'était déjà. Beson, Beson-Sartrouville. Ça fait déjà ouais une bonne paire d'années, ça fait 4 ans déjà. Parce que j'ai récupéré le 12 décembre 2012. Le 12-12-12, c'était vraiment un truc de dingue. Donc du coup voilà. Donc là c'est une comète élevée, donc toute neuve également. Donc là franchement c'est super. Hein. Quand c'est neuf c'est beau, hein, c'est mignon. Hein, franchement on n'a rien à dire. Hein. Quand c'est propre comme ça, on n'a rien à dire. Par contre ça c'est une ancienne. Ça se voit. Voilà la comète P. La comète P ouais. Donc petit modèle. Hein. Franchement avec les crochets qui s'ouvrent comme ça. On a l'habitude. Hein. Donc là pareil tout neuf aussi. C'est ça qui est bien parce qu'on découvre des trucs intéressants. Donc après on a la série EPA. Donc là la EPA 400, 250, la 125 ancienne version et nouvelle version. Donc c'est pareil quand j'aurai refait les EPA, donc la nouvelle version et les anciennes versions pour la 250. On fera une belle collection de photos d'EPA, donc avec les anciennes versions et les nouvelles versions, les trois tailles différentes et les 6 complètes. Voilà, ça fera vraiment plaisir. Donc la EPA 125. Donc la première EPA 125 refaite à neuf. Voilà. Donc bien sûr ça m'a fait vachement plaisir de la refaire. Parce que j'ai repeint à l'intérieur. Parce qu'elle n'était pas repeinte avant. Donc du coup je l'ai refaite. Alors on est à la EPA 125. Ouais. EPA 125 2. Donc la deuxième génération. Ah, par contre c'est pareil. Hein, c'est du grand standard. Hein. Vous savez il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le modèle. La EPA 250 V1, donc celle-là, elle sera refaite. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc elle sera refaite bien comme il faut. Voilà, donc repeinte, décapée, dépoussiérée comme il faut. Le condo rechangé, bien sûr, parce que le condo, là, il a un petit peu pété. Ça a même un petit peu fondu dedans. Donc il y a de l'huile un peu bizarre graisseuse dans le truc. Donc on décapera tout ça à l'essence hein, pour enlever toute la graisse du condo. La version V2, donc voilà, donc le version V2, bien sûr, tout simple, une seule photo c'est suffisant. La version, ouais, là la version 250 peinte, donc là elle est refaite bien en plus, elle est neuve. Bon, là franchement, on peut le voir que c'est refait, et en plus c'est neuf. Voilà, franchement c'est magnifique. Donc on peut voir quand même que la qualité de l'optique vraiment impressionnant. Donc là on arrive à la EPA 400. L'EPA 400 bien sûr de très bonne qualité. Voilà. Bon c'est pareil, il manque l'appareillage dedans. Mais c'est pas grave, j'en trouverai une. Un luminaire Elan 400. Donc là c'est la fameuse boîte à chaussures qu'on a l'habitude de voir sur Paris. Il y en a peut-être même plus déjà. Non là donc avec vasque en plus parce que j'ai rajouté une vasque de solaire. Bah oui comme ça je change souvent. Donc du coup ça fait vachement plaisir de voir. Ça fait un petit peu une table pour conférence, c'est vraiment super. Je me fends la poire des fois quand je la sors. Une Estelux, donc voilà, une Estelux refaite à neuf, pareil. Hein. Par contre c'est une fourberie, c'est un plastique polyester. Donc c'est vraiment compliqué à tenir. Parce que c'est volumineux, pas lourd, mais c'est volumineux. Et c'est bourré de poils, donc de verre. Voilà. Donc l'Estoril, donc là, l'Estoril, donc les deux versions. L'Estoril G en plus elle est toute neuve, donc du coup c'est mieux, c'est plus intéressant. Parce qu'on peut mettre sa main dedans comme il faut. Le petit logo Mazda qui est là ici. Voilà, donc après on a bien sûr l'intérieur. Donc là on peut voir comment c'est magnifique. Ouais, magnifique quand c'est neuf. Quand ça a pris 5 6 ans avec plein de toiles d'araignée, des guêpes, des araignées, des mouches, des machins,
un nid carrément défaut, ça peut arriver. Donc l'Estoril P, bon ça c'est une lanterne que j'ai récupérée par le biais de Fred qui est justement du côté de Paris. Celui qui m'a passé aussi la Re 3 et puis la Spacer 60. La Junior, grand classique Junior, ça n'a pas changé. Hein, la Junior P, Junior G. La Junior G, elle est là. Donc voilà, Junior G en SHP 250, c'est une bonne qualité en plus. J'aime bien ces modèles-là, sauf l'optique. C'est pareil, vous allez être d'accord avec moi que l'optique, ils auraient pu inventer un truc un peu plus joli que ça. Hein, là, c'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Donc du coup, voilà, pareil. Hein. Bon, on passe un petit peu la vasque Cajoni sous l'effet de la BF. Ça, c'est tout à fait normal. La luminaire Luna, donc c'est pareil, un luminaire que je vais refaire également quand j'aurai de la place de la refaire. Donc je pourrais la repeindre, tout ça, ça fait vraiment plaisir. La série Macadam, donc c'est pareil, belle série, franchement ça fait plaisir. Donc à découvrir avec amour maintenant. Donc la Macadam, donc là vraiment c'est pareil, la première Macadam, c'est quand même la Macadam G que j'ai eu. Donc franchement quand je l'ai eu, ça m'a fait vachement plaisir. La Macadam, elle est où? La Macadam P. Voilà. Donc c'est pareil, Macadam P, c'est la deuxième modèle que j'ai eu après. Donc du coup, moi ça m'a fait plaisir et en plus elle vient d'Épernay. Voilà, c'est des anciennes lanternes que j'ai récupérées il y a une paire d'années. Voilà. Modula. Donc là la Modula, bien sûr, c'est la neuve. Voilà, donc la neuve, bien sûr, ça fait plaisir de voir ça. Donc plusieurs photos, bien sûr, hein, on peut le voir. On n'a pas lésiné sur les photos. Voilà, donc l'intérieur, le support, l'appareillage, l'intérieur où il y a le bloc appareillage. Après, nous sommes à Module AP. Donc là, la Module AP est un peu cracra, mais c'est pas grave. On la fera également plus tard. Voilà, donc l'intérieur, le bloc intérieur, l'appareillage. C'est simple. Après, j'ai également la Pluton. Donc la Pluton, elle a été refaite aussi. Donc ça, c'est une paire d'années. Voilà, donc l'intérieur beige, un peu crème. L'intérieur, le pot de peinture, le pot de fleurs. La ROV, donc là c'est simple. La ROV 125 et la 250, c'est simple, il n'y a même pas besoin de faire de détails sur la ROV. La série Refractor, donc là, la Refractor B et la Refractor C. Voilà, donc on voit bien sûr la vasque qui était moins jolie. Faut simplement que je la nettoie la vasque parce qu'elle est un petit peu noire et cracra, j'aime pas. Ah, elle sera nettoyée, ne vous en faites pas, hein, elle sera faite. Donc les réfracteurs B, donc là voilà, donc le luminaire est bien comme il faut. Donc on voit bien, c'est super. Voilà, c'est mignon comme tout. Et là, la réfractor C. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, le luminaire là, vous allez découvrir un truc. C'est qu'en fait, voilà, donc on peut voir. En fait, c'est tout simple. C'est une optique de solaire 251. Sauf qu'il y a une plaque dessus qui fait que ça ferme, voilà, donc c'est simple, voilà. C'est vraiment tout simple, c'est même vraiment bête de voir ça. Parce qu'ils auraient pu vraiment faire l'optique vraiment spécifique. La solaire, bon là c'est la gamme solaire, donc la 125, la 250, la 251, la 400, 490, 401, C2L. Voilà, donc du coup on a un petit peu toutes sortes, on a toutes les gammes que j'ai actuellement. Donc luminaire 125, là c'est grand classique, avec l'optique magnifiquement propre. Voilà, donc l'intérieur c'est pareil, un peu chaud. Je referai ça par contre bien propre. Voilà. De toute façon, quand j'aurai l'occasion, je les referai une par une. Bien les démonter tout ça. Donc là, ça c'est la solaire 250. Ma première solaire 250 que j'ai récupérée, c'est celle-là. Voilà. C'est ma première solaire. Après, la solaire 251. Quasi neuve aussi, il y a même l'étiquette dessus. Donc voilà, c'est super, impressionnant. Hein. Voilà. Donc là maintenant, la solaire 400. Solaire 400 qui est assez récente. Parce que justement, c'est propre à l'intérieur. Donc du coup, c'est voilà. Sauf que j'ai repeint ça fut un temps. Mais j'aurais pas dû.
parce que franchement c'est dégueulasse. Donc voilà, je la reponce. Là c'est la 400 à cale, donc c'est la 400 C2L 401, parce qu'en fait c'est la 401 avec la cale, on rajoute un 1. Et la version d'optique c'est la C2. Donc voilà, donc c'est vraiment le modèle spécifique. Donc il n'y a pas besoin de faire plus de détails. C'est une Solar 400 avec une cale et une optique spécifique. La Solar 490, alors pareil là, c'est vraiment spécifique. Donc la Solar 490 avec justement le petit cabochon dessus, aussi devant, là, derrière et devant. Donc ça fera vraiment plaisir. Voilà, voilà. Après, il reste plus que 3 et on va arrêter cette vidéo là et on reprendra la suite pour la prochaine série. Donc, les Spacior, voilà, donc la Spacior ça fait vraiment plaisir. Donc, franchement, c'est super. Donc, les grosses Spacior. Donc, il y a la Spacior bien sûr 50 et la 60. Donc, la Spacior 50, c'est simple. C'est en fait, on va dire, une. Comment une sidérale avec une lyre, c'est simple. Voilà. Et la Spacior 60. Voilà. Donc du coup, voilà, ça fait vachement plaisir. Donc une grosse lanterne vraiment immense. Elle vient justement de Sarcelles, celle-là. Voilà. Donc quand j'ai récupéré, c'était immense, mais alors là, immense. Voilà, voilà, voilà. Donc, première vidéo de fête sur ce truc-là. Je vais faire la suite, bien sûr, là, juste après. Et je la mettrai plus tard, voire demain. Voilà. Donc la première vidéo elle sera faite et l'autre je la mettrai demain pour vraiment voir la suite. Et j'ai des autres trucs aussi à faire, il n'y a pas de souci, hein. Vous verrez par la suite le truc. Hein. Bon ben voilà, donc on va faire la suite tout à l'heure et puis vous verrez ça bien sûr pour la prochaine vidéo. Et bien sûr le grand classique de d'habitude, hein. Bah c'est pas faux, hein.